Le Forum mondial de la langue française, qui va rassembler à Québec du 2 au 6 juillet 2000 participants issus des forces vives et des nouvelles générations de la francophonie, suscite un intérêt grandissant à travers le monde. Comme je m'occupe du blog du Forum mondial de la langue française, je suis un peu externe à l'organisation. Alors forcément, depuis le mois de décembre, on me consulte pour certaines idées. Ils n'ont pas lâché, ils ont vraiment travaillé de façon très, très, très intense pour monter un programme qui est absolument passionnant. Et moi, je sens là, sur le web, en ce moment, avec le blog, un intérêt croissant. Je sens que les gens s'échangent l'information. Je sens que le forum va remplir son objectif, qui est celui d'animer une francophonie en dehors des espaces institutionnels là, classiques que sont l'OIF, l'AUF, le TV5, qui font un très bon travail, mais qui ne sont pas les gens. Et le but du forum va être les gens. Ainsi, les syndicats de nombreux pays francophones se mobilisent afin d'apporter leur contribution au débat du Forum mondial, notamment les grands syndicats québécois qui s'y préparent activement. Les syndicats ont été très actifs, en tout cas en particulier au Québec, dans le dossier de la langue française. Et donc pour nous, c'est une occasion de présenter à nos partenaires de la francophonie ce que nous faisons ici au Québec. C'est une occasion d'écouter aussi leurs expériences à eux et de voir donc quels sont les points communs, quels sont les défis qu'on a en commun et comment on peut travailler ensemble. La lutte que nous menons au Québec n'est sur le plan pratique réalisable que si nous comptons sur une coopération assez rapprochée du reste de la francophonie, que si nous pouvons compter sur nos partenaires européens, français en particulier, sur nos amis africains de la francophonie africaine et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on demande à nos syndicats, nos militants syndicaux, d'aller expliquer lors de ce forum ce qu'ils font au quotidien, que ce soit au niveau de, par exemple, au plan de la santé et de la sécurité des travailleurs, comment est-ce que dans une entreprise qui est habituée à fonctionner en anglais, comment est-ce qu'on fait face aux défis de la santé et de la sécurité alors que les travailleurs sont francophones. Mais c'est aussi le défi notamment de l'intégration des personnes immigrantes ici au Québec dans une société que nous voulons, que nous souhaitons francophone d'abord et avant tout. L'outil avec un grand L qu'on aimerait mettre de l'avant, c'est un portail Internet qui est une innovation et qui est un portail de la langue qui s'appelle languedutravail.org et qui permet à des travailleurs, des groupes de travailleurs de certains secteurs d'entrer en communication, de partager leurs expériences. Donc, on essaie d'amener différents groupes de travailleurs, d'entreprises de l'aérospatiale, par exemple, à communiquer sur quelles sont leurs expériences en matière de francisation, pour prendre un terme très québécois, de leur espace de travail, de leur milieu de travail.